Hello, everybody. How is everybody doing? Alors, c'était juste pour nous réveiller. On va le faire en français. Il n'y a pas de souci. Mais c'était juste pour dire que, alors, bienvenue. Moi, je suis Ed et je suis avec. Moi, je suis Ilya. Et juste pour vous dire qu'on est tous les deux, on n'est pas français. Moi, je suis britannique de base. Il y a. Moi, je suis russe à la base. Donc, je dis juste soyez patient avec nous. Désolé pour un petit accent un peu fort quand même. Si jamais vous voulez poser des questions en anglais, vous êtes bienvenus. Mais on va bien sûr faire l'atelier en français. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour cet atelier Peace Lab. Imaginer et construire la paix au quotidien. Avant de nous présenter un peu l'atelier, on veut juste vous dire qu'en fait, c'est vraiment un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Et dans cette lab, c'est un lab interactif. Donc, c'est vraiment à vous de construire les solutions, les idées. Et donc, c'est vraiment une possibilité, une occasion. On est au début de cette conférence de faire émerger des idées qui peuvent être vraiment importantes pour nous tous, pendant ces prochains jours. Donc, on est ravis d'être avec vous. Merci beaucoup, Ed. Et je vais juste présenter nous-mêmes un peu plus et on va juste plonger sur les sujets de la paix. Ah, ok, désolé. Vous me dites si c'est pas compréhensible, pas du tout. Et pour moi, c'est le premier atelier en français. C'est désolé pour toutes les erreurs, pour tous les erreurs grammatiques, phonétiques en français. Juste pour nous présenter un peu plus, moi je suis Ilya Lysenko, et chef de projet sur le sujet de la paix, de la démocratie sur l'Onion Planet Institute. Nous sommes devenus récemment UNESCO catégorie 2 centre et on a toujours United Nations University Hub. Et Ed? Oui, alors moi je suis Edward Stevenett, donc moi je suis en charge des projets sur l'engagement étudiant et jeunesse à Learning Planet Institute. Donc on est basé à Paris. On est un centre de recherche, d'innovation, d'éducation autour de comment peut-on réunir et connecter les différentes disciplines, intelligence, pour essayer d'affronter les défis qui nous affrontent au niveau mondial. Donc on fait beaucoup d'ateliers, des programmes pédagogiques, des cours master, doctorat, autour des objectifs de développement durable, et notamment sur le sujet de la paix. Et donc, on travaille avec les jeunes dans le monde entier et on travaille sur des projets, notamment sur l'innovation autour de la paix, sur la durabilité et sur le bien-être aussi. Et on va parler de chacun au cours de cet atelier. Merci, Ed. Et je donne aussi les cours à l'université et à l'école de management. Et normalement, je dis de ne pas toucher votre téléphone, ne pas toucher votre portable. Mais dans cet atelier, je vous invite de prendre votre téléphone portable, de scanner cette QR code et aller sur le menti.com. Alors, donc pendant cet atelier, on va vous poser des questions à laquelle il faut réfléchir et il y aura l'opportunité, l'occasion de discuter entre pairs pendant l'atelier, mais on va garder aussi chacun de vos idées sur le menti au cours de cet atelier. Vous nous dites, est-ce que vous avez accès? C'est bon? Alors, on a déjà 90 sur le menti, donc ça commence bien. N'hésitez pas à nous dire si vous avez un problème. Si vous ne pouvez pas accéder au menti, vous pouvez aussi le faire avec votre binôme, à droite ou à gauche. Et déjà, vous répondez très vite
aux questions. Oui. Donc, juste avant qu'on commence, mais c'est déjà bien si vous avez déjà fait, on a quelques questions qu'on va vous poser qui donnent du contexte pour cet atelier. Donc, déjà, pour commencer, combien de pays sont en conflit en 2025? Combien de pays sont en conflit en 2025? Déjà, on a 102. Et pour notre collègue technicien, si vous pouvez partager... Oh, merci. C'est la télépathie. Merci beaucoup. Donc déjà, c'est des réponses très variées. Et je pense qu'on va attendre juste 20 secondes. On va donner toutes les réponses correctes juste après. Mais c'est juste pour ouvrir les conversations, discussions et les réflexions sur le sujet ici. Et on va passer aux deuxième question. Donc pour la deuxième question, en 2025, les actes de violence ont augmenté de combien pourcentage? Entre 2%, 9%, 17% ou 23%? Donc pour le moment, on a une grande majorité pour 17%. Et je pense qu'on va passer à la troisième question. Et donc pour la troisième question, alors si on imagine qu'on a 100 euros qu'on dépense sur la paie, ou ce qui est déjà dépensé sur la paie, donc entre les 100% des dépenses, combien sont dédiés pour militaires et la sécurité et combien pour la paix? Je vois que ça ouvre la conversation. Alors, donc une grande majorité pour les militaires. Et pour cette dernière question, c'est à vous de classer vos priorités principales. Donc, si vous allez classer vos priorités entre la paix, les valeurs humaines, le bonheur mondial et la protection de l'environnement, comment allez-vous les classer? Donc c'est une question vraiment subjective, c'est individuel. Donc à vous de réfléchir pour un instant.
Donc peut-être on est un peu biaisé dans cette salle autour de cette lab sur la paix. Mais déjà, c'est bien réparti quand même. C'est des sujets qui sont très très liés comment on va présenter aujourd'hui. Mais la paix, c'est en priorité. Et merci de partager votre réponse. On va, je pense que c'était le dernier, juste pour vérifier. Oui. On se retourne sur Mentimeter dans quelques instants et pour l'équipe technique, est-ce qu'on peut changer pour les PowerPoint, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et je vais donner un peu de clarité sur les questions que vous posez. Parce que, en fait, le cadrage du monde, c'est un peu plus triste qu'on imagine, à moi, pour moi-même. Parce que l'année dernière, on est 78 pays dans le monde qui sont engagés dans les conflits militaires. Ça donne 205 000 actes de violence dans le monde. Ça coûte tous les conflits, tous les actes de violence politiques, non politiques, armés, non armés. Et soit c'est 27% plus que l'année précédente. Et cette dynamique, c'est vraiment un peu choquant et triste, mais ça continue comme ça pour les 10-15 années qu'on passe maintenant. Et ça donne aussi qu'une personne sur 6 dans le monde vit dans les zones de conflit actifs. C'est chaque 16e personne dans des situations pas imaginables, pas... comment se dire? C'est une vraie réalité d'être en conflit dans la vie. Et parmi les personnes qui vivent en zone de conflit, 22 ont des problèmes de santé mentale. Ça donne aussi le cadrage, le understanding, j'ai oublié ce mot. La compréhension. La compréhension, c'est réalité qu'on se trouve dans le monde. Et merci beaucoup de partager votre partage de coûts entre les paix et de expenses militaires. Mais en vrai, c'est plus dramatique que ça. En 2024, parce qu'on n'a pas encore les chiffres pour 2025, mais je ne veux pas être très surpris si ça reste comme ça, ou peut-être le pire que ça. Mais en 2024, la violence a coûté très cher à l'économie mondiale. C'est plutôt 11,6% du produit intérieur brut qu'on donne pour la guerre, qui supporte les guerres. Mais autant de ça, très peu d'argent doit être consacré à la construction de la paix. C'est moins que 1% des dépenses militaires. Et c'est pour ça qu'on a pu lier et connecter des conséquences qu'on a vues sur les slides précédentes. Et je passe pour toi. Oui, donc nos partenaires Youth Talks, c'est une organisation qui font des études mondiales sur les besoins et les volontés des jeunes dans le monde entier. Donc, dans leur dernier sondage, ils ont demandé à plus que 45 000 jeunes dans le monde quelles sont leurs priorités. Donc, ils ont dû classer un peu comme vous, juste là, leurs priorités principales dans le monde. Et donc, d'entre les 46 000 jeunes, la paix, selon eux, est leur priorité principale. Et ça, c'est même devant les questions environnementales et sociales. Et je vous encourage bien d'aller découvrir ces réponses de Youth Talks parce que ça parle beaucoup aussi des divergences et des points partagés entre jeunes venant vraiment du monde entier aussi. Et
Peut-être la dernière chose que je voudrais partager avec vous, que les gens dans le monde sont souvent les premiers à réagir au conflit dans leur communauté et ils mènent la plupart des actions pour construire la paix au niveau local. Ils sont créent le projet, ils sont pour ces lourdes, comment se dit, ces lourdes, j'ai oublié le mot aussi, désolé, mission, je pense, parce que c'est au niveau frontière sur le conflit et en même temps, c'est eux qui créent un nouveau projet, c'est vous aussi qui créez un nouveau projet, qui vous donnez les nouvelles idées sur le monde. Et pour ça, je pense qu'on va suivre le open mic. Oui, parce que alors, on a présenté quelques enjeux. C'est clair en venant ici que c'est un monde qui n'est pas forcément stable, ça c'est sûr, mais on est positif notamment sur les capacités, le potentiel, notamment des étudiants du monde entier pour se rassembler ensemble et pour imaginer ensemble aussi des solutions. Parce que nous, bien sûr, sont les générations qui viennent. Donc, on vous donne un petit peu de la pression, mais c'est une communauté ouverte. On voulait demander une question à vous tous, et donc on a des volontaires avec les mics pour passer la parole. On voulait juste écouter quelques-uns. Quelle expérience personnelle t'a donné envie de t'engager pour la paix? Donc, même en venant ici, peut-être pour quelques-uns, ça faisait partie de votre cursus scolaire, mais on espère aussi que ce sujet te parle. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait partager s'il y avait une expérience personnelle, ça c'est aussi pour les profs, qui vous avait donné envie de t'engager pour la paix? Aucune pression. On va demander à chacun d'échanger sur cette question dans l'atelier par la suite. Mais si vous en avez une expérience, n'hésitez pas à partager. Pour moi, je peux juste donner un exemple. C'était honnêtement mon première expérience, le premier voyage seul à l'étranger. Donc en fait, c'était la première fois que j'ai pu choisir où je voulais aller. Et j'ai passé du temps, c'était forcément, c'était en fait aux États-Unis. Mais donc c'était un peu loin de chez moi, mais en fait c'était juste en voyant les quantités de choses qu'on partage autour des cultures, des contextes différents, que pour moi simplement ça me donnait une envie d'explorer un peu plus en détail ces sujets de la paix. Et c'était notamment en rencontrant, en faisant les amis avec quelques réfugiés aussi, qui ont dû vraiment affronter des énormes défis, que cette expérience personnelle pour moi m'a touché d'explorer ça un petit peu plus. Donc voilà, ça c'était pour moi. Quelqu'un veut partager? Mais sinon, je vais soutenir cet échange et donner la parole à vous après. Moi, j'étais né au sud de Russie avec le nom ukrainien. Et parce que ma famille, c'est vraiment moitié ukrainien, moitié russe, moitié autre pays en Europe. Et dans cette partie de Russie, c'est vraiment beaucoup de nationalités, beaucoup de religions, beaucoup de langues qu'on parle. Par exemple, il y a des régions petites comme Normandie et on parle plus que 35 langues là-bas. Et ils sont plutôt différents, ce n'est pas des dialectes ou les langues similaires, c'est vraiment beaucoup de différences entre eux. Et c'est juste en région. Et en cette partie de Russie, on a plutôt 25 régions comme ça, avec toutes les religions, avec tous les gens qui viennent de parties du monde, de parties d'Europe. Et j'ai vu que ça vient aussi avec beaucoup de conflits, avec beaucoup de haine, beaucoup de peur, beaucoup de stéréotypes, beaucoup de
chose vraiment sombre, beaucoup de violence. Et c'est pour ça que moi, je donnais beaucoup d'intérêt de comprendre comment ça marche, comment on peut transformer d'être poli, humain, à cet état plutôt animal. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette partie à l'université. Mais si vous pouvez changer quelques expériences. Oui. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que cette question, peut-être vous n'avez jamais posé cette question, mais c'est une grande question. Et donc, on va vous demander dans cette séance, si jamais à la fin, vous avez une réponse à cette question, qu'est-ce qui vous parle autour de la paix? Qu'est-ce qui vous anime, vous embête? Oui, ah ben super, okay. Merci. Oui, merci. Déjà. Mais pour chacun à réfléchir au cours de cette session. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, je sais que cet été, j'ai eu la chance de partir en Afrique du Sud en colonie de vacances. Et donc, j'ai pu rencontrer des populations qui étaient dans la misère et qui vivaient très difficilement dans un contexte de violence. J'ai aussi pu visiter le musée de l'apartheid et la maison de Nelson Mandela. Donc, ça m'a beaucoup touchée de voir que, en fait, juste parce qu'on est différent et qu'on ne se connaît pas, on a vécu beaucoup de violence. Et j'ai pas compris, en fait, pourquoi on ne voulait pas vivre tous ensemble. Et du coup, voilà, je sais que ça m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci. Peut-être on avance sur la prochaine question, mais on peut venir à ça après. S'il y a personne qui veut partager. Il y aura beaucoup d'opportunités d'en discuter plus dans les groupes. OK. Merci beaucoup pour partager ça. OK. Oui, donc pendant cet atelier, maintenant c'est vraiment interactif. On a donné quelques chiffres, on a demandé quelques questions par ces sondages. Vous allez parler dans les petits groupes, donc vos pairs ou vos trois qui sont à côté. Et on va réfléchir plus largement sur cette question, sur à quoi ressemblerait la vie d'un enfant qui grandit dans un monde où les guerres et la violence n'existent plus pour toujours. Donc en vrai, un monde où la paix devient normale. Donc on vous demande à imaginer que ça c'est possible, c'est déjà passé. On est dans ce monde où les guerres et la violence n'existent plus. Et donc pour réfléchir dans ce contexte, on a deux questions que vous allez discuter pour les prochains 15-20 minutes. Donc on a un peu du temps pour discuter dans nos petits groupes. Question 1. Que signifie grandir dans un monde où les guerres et la violence n'existent plus? À quoi ressemblerait cette expérience? Je vois qu'il y a quelques-uns qui font les dessins aussi pendant l'atelier, que j'adore. Si jamais vous avez un cahier ou vous aimez bien faire les dessins, n'hésitez pas. Imaginez, écrire, colorer. Comment ça se voit, ce monde où les guerres et la violence n'existent plus. Et puis, dans la deuxième étape, on va vous demander que pouvez-vous faire individuellement ou en petit groupe, des 2, des 3, dès cette année, pour construire un avenir plus pacifique. Donc, on a un an devant nous. Quelle est une action qu'on peut prendre, chacun à l'individuel ou dans votre groupe, pour nous aider à construire cette vie, cet avenir plus pacifique? Est-ce qu'il y a des questions sur ces questions pour clarifier? C'est OK? Donc, on va passer en discussion en groupe pour les prochains 15 minutes. Donc, prenez le temps de discuter, de réfléchir, de faire les dessins. Et à la fin, on va réouvrir le Menti pour vous demander à partager vos expériences. Et on va demander à quelques groupes aussi pour partager en plénière ce qu'ils ont discuté. Donc, c'est à vous
de parler maintenant. Allez-y. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question pour nous poser et on peut passer.
Alors, on va juste couper la conversation pour un instant. Merci beaucoup. Donc, déjà, pour la première question, ce qu'on va faire, on va ouvrir maintenant le Menti, parce qu'on veut que chacun d'entre vous puisse partager quelques mots qui ont sorti de la conversation que vous avez eue dans vos groupes. Donc, normalement, vous allez pouvoir scanner. Il faut juste aller sur les slides. Ah oui, c'est ça. Merci. Sachant que c'est super, on a vu qu'il y a des groupes aussi qui ont fait les dessins et les descriptions. Ce qu'on va vous demander à faire, on va avoir pas mal du temps à la fin. Et on voulait demander son impression s'il y a des groupes qui ont soit rédigé quelque chose, ont fait quelques dessins en description. J'imagine qu'il y a des groupes ou des personnes qui sont passionnées par exemple par le manga. Il y a beaucoup de mangas autour de la paix. Mais s'il y a des groupes qui sont intéressés de partager ce qu'ils ont dessiné, on serait ravis de vous accueillir au sein pour en parler. Donc déjà, on va commencer avec le Menti. Donc dans la première étape, la première question, dans 3 mots, comment serait la vie dans un monde sans guerre ni violence? Et donc on avait quelques questions des groupes. Pour préciser cette question, en fait, on vous a demandé simplement juste d'imaginer. En fait, si c'est plus facile, on se réveille demain. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence. Comment ça va changer ce qu'on va faire, peut-être ce qu'on va manger pour commencer la journée, ce qu'on va apprendre à l'école, les conversations qu'on va avoir avec nos camarades dans l'école, dans la classe, peut-être le travail, ce qu'on va faire. Dans les ateliers précédents, on a beaucoup de jeunes qui parlent ils vont passer plus de temps en petits groupes, dans les familles, sur la santé mentale, le bien-être. Mais déjà, on voit des mots liés à égalité, joie, liberté, solidarité. Et peut-être sans mettre la pression, je vais demander au groupe. Vous m'avez demandé la question sur qu'est-ce que vous allez imaginer. Vous voulez préciser la question? Est-ce que ça vous va de partager ce que vous avez discuté à la fin? Parce que je pense que vous avez eu une conversation assez dynamique. Si on peut ramener les mics. Bah, merci pour la question déjà. Qui est concerné? C'est vous? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, donc qu'est-ce que vous avez discuté à la fin sur cette question? Vous voulez préciser aussi un peu la nature de la question? Il n'y a pas de bonnes réponses, donc sans pression. Bah, nous on a pensé que s'il y avait la paix, plus de guerre dans le monde, bah, on pensait que il y allait avoir moins d'inquiétude. Quoi d'autre? Et plus de temps et d'argent pour d'autres projets. Pour ce qui est vraiment important que financer les guerres ou quoi. Ouais, c'est clair, on a vu tout à l'heure que la quantité de l'argent, merci déjà, on applaudit. Merci pour la confiance. Mais c'est un point très important qu'on a vu la quantité de l'argent qui est dépensé sur les guerres et sur la violence. Si on n'avait pas besoin, imagine ce qu'on peut faire avec tout cet argent. On voit aussi les mots autour de la prospérité, de l'environnement. Et c'est juste une petite remarque sur le sujet de l'argent et l'économie. J'ai laissé toutes les références qui ont utilisé pour lui donner les chiffres et je dois être honnête, j'ai changé un peu les slides normales parce que je pense que c'est trop lourd. Mais il y a beaucoup de données sur le sujet là-bas, sur le World Bank ou
différents instituts et centres de recherche. Et je le sais sur les slides. Et si vous voulez, je peux partager cette slide avec vous aussi. Oui, meilleure économie paisible, prospère. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc si on revient, désolé sur les slides précédents, on va avoir un prochain 10 minutes au moins, un peu plus, pour parler un peu des actions. Donc vous avez imaginé cette vie, mais maintenant, que pouvez-vous faire individuellement ou en petits groupes dès cette année pour construire un avenir plus pacifique? Donc, je peux donner des idées. Vous pourriez imaginer au lycée, dans l'école, est-ce qu'il y a une initiative à porter chez vous, avec la famille, dans l'entrepreneuriat social? On a énormément de jeunes du monde entier. On peut citer beaucoup d'exemples qui ont commencé des projets dès que le lycée, qui ont été des projets de base à très court terme et qui ont devenu vraiment un projet à vie sur ces sujets de la paix. Mais on pense juste cette année. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est sur le bien-être? Est-ce que c'est sur la paix individuelle, collective? Donc, on a à peu près 10-15 minutes pour réfléchir à ça dans vos petits groupes. Et si jamais à la fin, il y a ceux qui font les dessins, etc., qui veulent partager, vous serez très reconnaissants. Mais n'hésitez pas à passer maintenant en discussion sur cette deuxième question. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi, si jamais vous voulez avoir des exemples ou des précisions aussi. Donc c'est à vous à nouveau.
Alors, merci à tout le monde. Donc, dans ces dernières 2 minutes de l'activité, on va ouvrir le Mentimeter. Nous, on a déjà eu énormément de super conversations et vos questions quand on veut passer la parole aussi. Mais on va commencer à l'individuel avec le menti. Donc, si vous voulez patienter un instant. Pour cette deuxième question, que pouvez-vous faire individuellement ou en petit groupe dès cette année pour construire un avenir plus pacifique? Donc maintenant, le code, c'est sur les DFO. Oui, alors on va essayer de grouper un peu. C'est déjà très intéressant de devenir adhérent d'une association associative. Donc on va commencer à rassembler les réponses. N'hésite pas à continuer à répondre aussi. Donc déjà, on est pas mal des réponses autour de s'informer. Donc on n'arrête jamais à apprendre. Donc ça c'est vrai, c'est très important. Sensibilisation. Donc comment on peut s'informer puis ensuite offrir des informations auprès des autres, de bénévolat, des associations. Il y a plein de nouvelles réponses qui ne sont pas encore catégorisées, mais on va faire un peu les tri après. Donc n'hésite pas à continuer à répondre. Et juste pendant que vous faites ça, en fait, dans les discussions, on a eu plein de conversations nous-mêmes avec certains groupes. Et on voulait faire appel à quelques personnes qui ont notamment soulevé des problématiques avec les questions et des enjeux avec les questions déjà qui sont très, très importants. Donc déjà, autour de la première question, on a eu pas mal de sujets autour de imaginer et imaginer un monde sans la paix. Et Baptiste, si ça vous va, n'hésite pas à venir aussi. On applaudit en attendant parce que... Ouais, merci. Si vous pouvez juste partager ce que vous m'avez demandé. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Baptiste, je suis élève de première au lycée Jeanne d'Arc à Caen. Et donc, moi, c'était pour revenir sur la première question qu'on avait eue. Et je voulais exprimer le fait que je trouvais étonnant quand même qu'on pose la question des violences et des guerres et de leur suppression, parce que je pense qu'un monde sans guerre ou sans violence, sans guerre ça peut être évité, mais sans violence je pense pas, parce que la nature humaine est comme ça et que je pense que même à la préhistoire ou dès la création de l'homme, les violences elles ont existé. Donc je pense que ce serait un peu une idée utopique
d'imaginer un monde sans violence. Mais je pense que les guerres, elles, par contre, peuvent être évitées avec des moyens parce que ça a des conséquences autres que politiques. Si je pense à des conflits comme en Palestine ou en Ukraine, en Iran, tout ça, ça ne concerne pas que le politique, c'est des civils qui sont touchés, c'est des familles, des enfants, des nourrissons même. Donc voilà, je trouve ça assez dramatique. Donc voilà. Merci. Merci Baptiste. Et justement, on parlait le mouvement des droits civils aux US. On connaît bien Martin Luther King, qui était vraiment la personne autour de la non-violence. Mais avec Martin Luther King, il y avait aussi Malcolm X qui divergeait sur ces points de l'action et de résistance. Donc c'est quand même très valide. Mais sur cette première question aussi, on avait une autre problématique, Juliette. Et Noémie, si vous voulez partager, parce que c'est très lié, mais un sujet un petit peu différent sur l'action. Ça vous va? Un mix, ça vient. Ouais, ouais. Merci. Un, deux, si c'est bon. Bonjour. Moi, je m'étais posé la question sur le fait que le mouvement individuel, il est compliqué à notre échelle, en fait, et je ne savais pas exactement comment faire. Donc, j'avais plus pensé au fait qu'on peut participer déjà à des événements, par exemple de l'humanitaire, pour aider les gens dans des pays sans paix ou avec violence. Mais directement, créer des mouvements, c'est compliqué. Donc, on peut en rejoindre tout ça. Mais que le plus gros à faire, je pense, c'est apporter une conscience aux jeunes pour qu'ils réalisent comment le monde il est. Et j'avais évoqué aussi le problème que les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont une perception du monde totalement différente de celui des personnes plus âgées qui finalement contrôlent le monde actuel. Et du coup, je trouve ça ridicule un peu que ça soit des personnes qui contrôlent et ça soit les autres qui subissent. Voilà. Merci Juliette, merci Noémie. Et justement ça, donc autour du même enjeu, c'est cette première question d'imaginer, pas que un monde sans violence, mais aussi comment nous, on peut agir. On a justement parlé un petit peu du Greta Thunberg. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais un des jeunes qui ont commencé le mouvement Fridays for the Future, donc plutôt autour des enjeux écologiques, mais sur ce sujet d'action jeunesse et des capacités jeunesse, je pense que si on demandait à Greta, donc si vous le connaissez, vous ne le connaissez pas, elle a commencé un mouvement, on ne le recommande pas forcément dans le scolaire, mais de ne pas participer à l'école les vendredis pour faire écouter et aller manifester autour des enjeux écologiques. Et je pense que si vous lui avez demandé à elle, si vous l'avez fait avec des adultes, comment ça aurait changé votre mouvement? Je pense que la réponse aurait été oui, ça aurait tellement changé. Donc tout ça pour dire qu'à chacun de nos stades, on a une capacité. On va montrer juste à la fin quelques exemples, un lieu où vous pouvez trouver des exemples très tangibles, des projets dirigés par des jeunes et pour les jeunes sur la paix. Donc on va revenir à ça dans un instant. Si vous avez eu aussi des conversations, j'ai un dernier expo à montrer. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez partager qu'est-ce que... Oui, qui ont parlé aussi. Oui, on applaudit en entendant. C'est juste le quatrième. Moi, dès le départ, en fait, sur la deuxième question, je me suis dit, mais à mon niveau, moi qui ne suis pas majeure, qu'est-ce que je peux faire? Et tout de suite, j'ai les réseaux sociaux qui se sont montés en tête parce qu'il y en a qui utilisent les réseaux pour partager, pas forcément pour faire des propagandes ou quoi, mais pour partager leurs avis, leurs opinions, leurs conseils ou même ce qu'ils pensent du monde actuel ou quoi, que ce soit niveau
niveau sentiment, niveau paix ou niveau mondial. Et puis il y a aussi les gens qui utilisent l'art et la musique. Par exemple, la semaine dernière, on était parti voir une espèce de conférence pour la paix interactive, et on a parlé avec une rappeuse afghane qui nous racontait son histoire et son moyen de se battre contre les mariages arrangés en utilisant le rap. Et donc moi je me suis dit, à mon échelle, je peux utiliser TikTok, Instagram, Snapchat pour peut-être essayer de parler de ça et de donner envie aux autres gens de se battre, aux gens de mon âge, de défendre les causes de la paix et d'avancer. Merci beaucoup. Ça marchette? Oh. Tu as trouvé? Donc, juste avant qu'on vous montre quelques exemples, on avait aussi le groupe ici qui a fait un dessin que je ne sais pas si ça va être possible pour tout le monde de le voir, mais si vous voulez venir pour expliquer le contexte de ce dessin, en groupe de 3, n'hésite pas aussi. Merci déjà, on applaudit. Donc, si vous vous présentez et donnez un peu le contexte de ce dessin, je peux... Merci. C'est un dessin que j'ai fait avec mes 2 camarades qui sont ici. Alors, nous avons fait un tournesol, parce que dans le langage des fleurs, les tournesols, ça signifie la vie. Et le noyau de la fleur, on va dire, on a fait la terre. La fleur, elle est un peu fanée. Et donc, avec une goutte d'eau sur laquelle on a marqué paix, elle va être alimentée pour pouvoir revivre. Et elle est tenue par 2 mains qui sont scellées, qui montrent la fraternité. Et il y a des petits bonhommes bâtons qui se tiennent la main sur ces mains, qui montrent l'idée donc, que tous les humains sont unis, qu'il n'y ait plus de frontières. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Tu as trouvé le Youth Design Challenge ou... Donc, on est à quelle heure? On a quelques minutes qui restent. Déjà, si on peut juste applaudir à tout le monde pour cette activité. Merci à vous tous. J'ai juste besoin de 30 secondes de plus pour créer un code QR parce qu'il y avait certains d'entre vous qui demandaient des questions sur les exemples plutôt concrets et des inspirations. Merci Juliette aussi, Noémie, pour cette question. Donc, on voulait juste donner accès à notre réseau des exemples, des projets très inspirants sur la paix par les jeunes qui font partie de notre communauté du monde entier. Et peut-être, pendant que je fais ça, vous pouvez partager un peu sur l'Atlas for Peaceful Futures. Donc, si on peut garder les slides en tant que tels pour le moment, et je vais juste faire cette QR sur ton tête. On garde, ok, parce que j'ai un QR code pour this Atlas, mais ça va. Si tu me donnes juste. Oui, on va donner 30 secondes. Mais si vous avez des questions, si vous avez des réflexions ou quelque chose à partager, c'est un très bon moment pour ça. Si vous avez plus cet atelier ou non, ou si vous avez des questions. Parce que nous, on a décidé de pas charger beaucoup de théories, beaucoup de données, beaucoup de choses scientifiques, mais on peut partager aussi ça. Parce que j'ai compris qu'il y a un petit problème avec le
comment on peut imaginer le futur différent, comment on peut changer dans notre tête de possibilités de reconstruire le futur. Et en fait, il y a beaucoup de recherches sur le sujet-là. Et on a 60-65% des gens dans le monde qui ont des problèmes de possibilités d'imaginer le futur. Imaginer le futur différent. Et on est aussi dans les crises d'imagination. Et si vous avez le drapeau blanc dans les quelques slides avant, c'était Yoko Ono et John Lennon avec l'initiative Imagine Peace, Imaginer la paix. Et ça a déjà commencé là-bas, comment on peut réagir et réimaginer la paix, le futur. Et c'est... OK. Tout. Mais ça marche comme ça. Je vais t'aider. Oui, donc on va juste, vous montrer quelques exemples pour vous inspirer un peu plus. Donc si on peut aller une dernière fois, merci sur les slides que nous on a pour le Atlas of Peaceful Futures. Parfait. Merci Elia. Désolé, l'équipe technique utilise notre slide parce qu'on a ajouté un QR code. Non, c'est mon slide, c'est le slide, pas le slide de l'équipe technique. So, en fait, on a aussi nous abordé sur l'émission les questions comment on peut réimaginer la paix et comment on peut connaître tous les efforts que les jeunes gens ou les gens dans les principales sud du monde font, parce qu'en fait, on a beaucoup de projets avec des millions et millions impactés qui travaillent très bien. Et aussi, comment on peut commencer à réimaginer les projets de communauté, les projets locaux, les projets micro, mais avec beaucoup, beaucoup de puissance. Et pour ça, on commençait, ça sera en anglais pour maintenant, mais vous pouvez utiliser tous les IA et toutes les solutions numériques pour traduire en français si vous voulez. Mais on a collecté 120 initiatives concrètes qui existent dans le monde sur les paix positifs, sur les paix locaux, sur les projets qui travaillent beaucoup avec les gens dans les communautés, dans l'école, aux équipes sportives. Et on a trouvé les 6 domaines différents au niveau de l'action. Et il y a quelque chose que vous pouvez peut-être s'inspirer, que vous pouvez faire vous-même. Au niveau 2, ce sera un peu un collectif. Au niveau 3, c'est un peu de communauté ou l'échange dans la société. Et on a aussi analysé 15 initiatives. On a parlé beaucoup, on a étudié qui ont fait et par quoi ça marche. Il y a beaucoup d'exemples avec les arts, du ciné, il y a des choses plutôt, le paix individuel aussi. Mais vous pouvez trouver quelques exemples plutôt inspirants, je trouve. Si vous pouvez scanner le code, c'est l'accès libre, ça va être vivant. On va ajouter nouveaux pratiques, nouveaux exemples, nouveaux cas. Et je donne les paroles à Ed pour partager l'opportunité. Oui. Ah oui, c'est ça, merci. Oui, donc ça c'est le code que je viens de créer, mais c'était juste suite à quelques conversations qu'on a eues. Ce code, ça va vous diriger vers notre plateforme ouverte et gratuite pour tous, avec maintenant des milliers de projets
dirigé par les jeunes dans le monde entier sur des sujets autour de la paix, la durabilité, le bien-être aussi. Donc, vous allez voir qu'il y a un barre de recherche qui s'appelle Rechercher, ou Search en anglais. Et vous pouvez juste cliquer ce qui vous intéresse. Donc, j'ai mis déjà Peace, la paix. Donc, vous allez voir automatiquement tous les projets qui sont liés au sujet de la paix. N'hésitez pas à découvrir plus, mais c'est juste pour se dire qu'on a des exemples très profonds, avancés au niveau local. Mais on a aussi des projets qui datent depuis quelques mois par les étudiants, par les jeunes, qui sont juste complètement inouïs et inspirants, qui sont un premier départ pour revenir à la conversation qu'on a eue, le point de Juliette aussi, sur les leviers d'action. Donc n'hésitez pas à découvrir, on va rester ici quelques minutes aussi, si jamais vous avez des questions. Et si on peut faire un petit photo, on est ravis de le faire aussi avec vous. Mais donc si vous voulez faire partie de la photo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi. Mais merci pour votre implication et bon courage pour le reste de la conférence. Si vous voulez faire partie d'une photo, vous êtes bienvenus de venir ici, mais il n'y a pas de pression, sinon on a déjà fait plein de photos. Merci.